Salut Lutin. Et bonjour Jérémy. Bonjour Cathy. Alors on a une semaine de Pâques. Oui, Oui. une semaine et quelques Et jours. Oui. quelques jours, ouais. Parce que Et Pâques, donc, c'est pas un vendredi, jusqu'à non. preuve du contraire, ils ont pas fait les fifous de ce point de vue-là. Donc on a une petite vitrine de Pâques qui arrive, le magnolia qui est en fleurs, enfin tout va bien. Là, Et un petit jeu pour commencer avec des petits animaux. Tout mignon. Oui. Voilà, Carapate, un jeu de Jonathan Favre-Godal de Corentin Lebras, illustré par Wouter Passman. Wouter Passman. Ouais, Corentin Lebras, c'est son année quand même. Ouais. Hein. C'est Faroé, c'est Lawa, c'est plein de choses. Et Faroé, c'était l'an dernier. Enfin, c'est un as d'or cette année. Oui. Je chipote. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, du coup, c'est un petit jeu de parcours à partir du coup de 4 ans. Voilà. On va construire le petit parcours. Je ne vais pas le mettre en entier, sinon on va pas le voir. La ligne de départ, la ligne d'arrivée. Et des petits animaux. Donc, on joue toujours avec tous les animaux. Il y a un escargot, un ver de terre, un hérisson. J'aurais dit une lime. Ouais, si, ver de terre. L'escargot, il a une coquille en en feuille de chou. Une tortue. Et une tortue en pâte à citrouille. Oui. C'est roule à pic! Oh Ah bah oui, on est chez Gigamic. Ah oui, voilà. Comment ça va se passer? Eh ben, donc, il y a 2 niveaux de jeu. Il y a un niveau de jeu tranquille pour les tout petits et un deuxième niveau de jeu où quand on quitte le dernier animal qui quitte la tuile, déclenche un effet bonus qui peut retourner la partie. Donc on met tous les animaux sur la case départ et le côté rigolo c'est qu'on a notre animal mais on ne va pas forcément bouger l'animal que l'on souhaite puisqu'on va jeter les 2 dés. Bon bah là pas de bol, c'est les 2 hérissons. Bon, bah là je choisis un des 2 dés. Ah, je vais choisir le hérisson avance d'une case. Voilà. Donc après il y a des choses pour faire reculer, il y a du choix sur avancer telle personne ou telle personne. Voilà, reculer des personnages et puis bah, c'est le premier qui franchit la ligne d'arrivée qui gagne. Donc des fois on peut faire gagner des gens qu'on ne voulait pas qu'ils gagnent parce qu'ils sont déjà de l'avance. Des fois c'est quand on joue à moins de 4, et ben c'est le jeu qui gagne parce que c'est le personnage joué par le jeu qui gagne. Donc voilà, c'est apprendre aussi à ne pas déplacer que notre personnage. C'est un petit jeu évolutif, comme tu disais, parce que du coup, pour les plus grands, il y a une petite prise de décision, parce que quand on joue avec l'autre version, on va choisir uniquement l'effet d'un des 2 dés, donc il y a cette petite prise de décision qui va changer, et puis les effets bonus de la feuille de chou, du skateboard qui vous fait avancer plus vite, du trampoline qui vous fait rebondir, etc. etc. Donc, mignon petit jeu. Tout à fait. 4 ans pour démarrer, et puis jusqu'à la fin de la maternelle. Petite boîte, donc ça s'emmène partout, pour peu qu'on ait la place de mettre le plateau de jeu. Sympathique jeu de printemps. Ouc. Voilà. C'est moi qui ai la boîte. Oui. Ça n'a pas marché toi. Donc voilà, c'était Carapate. On reste chez les enfants, là, sur un jeu un petit peu plus pédagogique, éducatif, puisqu'on est chez la gamme Placotte. La gamme Placotte, c'est la gamme québécoise qui me fait travailler jeux de langage, jeux de mathématiques, etc. Et là, on est sur la compréhension de avant, arrière, gauche, droite, donc avec des consignes pour faire avancer. Ouais, j'en aurais peut-être besoin. Stationne tes voitures, ça apprenait à faire un créneau à partir de 3 ans. Oui. Donc avec l'apprentissage des consignes à respecter et avec des défis évolutifs. Donc c'est toujours une jolie gamme intelligente. Un peu comme un smart game sur les défis. Oui. Quelle transition, tu as vu ça? Ouais. Ah, on devient bon, hein. Ah, des smart games, dis donc. Mais comme de par hasard. Alors, une nouveauté bien printanière aussi, puisque nous sommes sur un arbre perché. Posé. Tenait dans son bec un et fromage. non, on a des oiseaux. C'est pas des corbeaux, c'est des pinsons. Donc là, c'est la jolie nouveauté de ce printemps. Donc, en effet, toujours le même principe. On va nous donner la position des oiseaux et puis à nous de trouver où les placer. Donc, il y a ce devant-derrière aussi qui est important. Hein. Des fois, on voit leur petite tête, des fois, c'est leur dos. Et savoir comment les positionner sur l'arbre. Toujours des défis évolutifs et les solutions qui sont fournies à la fin du livret. Voilà. Du joli petit matériel. Et il est joli, ouais. Il y a 60 défis dans celui-là. Et il y a deux petites boîtes. Oui. Donc dans la gamme des IQ. Le IQ Wave où on a
Polyomino, mais avec des petites vaguelettes. Et après, voilà, c'est toujours replacé dans le bon sens. Et celui-là que j'aime beaucoup, puisque chaque petite pièce a une L'engrenage, petit ouais. engrenage. Merci, ça Je fait t'en prie. vendredi matin, c'est dur. Et donc, du coup, il va falloir qu'on replace toutes les pièces et qu'on fasse attention aussi, puisque une fois que tout est placé, on va tourner l'engrenage et il faut que l'engrenage en face tourne, donc que les pièces soient connectées correctement pour pouvoir créer la mécanique. Et donc, ça, c'est le IQ Gear. Donc là, on est 6 ans, 7 ans et 120 défis dans les. Voilà, et ça, dans c'est le des petites coffre. boîtes qui s'emmènent partout, c'est Mm. très bien aussi. On reste dans un jeu de placement. Les transitions, elles sont faciles aujourd'hui. Ah ouais, C'est et donc ouh c'est Ubongo, classique, Jeu de un 2003. jeu de 2003. Non, Ouais. un jeu de Gregor Reichmann. Oui, aussi. Je sais pas qui est 2003, on t'a vendu du vent. Et illustré par Nicolas Neubauer et Bernd Wangenfeld. Ça sent bon les pays d'Europe du Nord. Donc comme je disais, donc Un jeu de une placement. revisite du. Je sais même pas s'il a été revisité. C'est le jeu sorti en 2003 sur du placement de Polyomino. Polyomino comme on les aime. Voilà. Donc un jeu qui peut se jouer en solo ou jusqu'à 4 joueurs. Voilà, du défi de rapidité et de Voilà. logique. Donc l'idée, hop, chacun va prendre Feuille. une petite carte. On va lancer le dé qui nous indique quel Polyomino va quel falloir polyomino il placer va sur falloir notre prendre. petit Et plateau. puis hop, on retourne le sablier et le premier qui arrive à placer ses polyomino va crier Bongo. Oh, tu le fais bien. Merci. Ubongo qui veut dire cerveau en... Ils l'ont noté, ils l'ont noté. Ah, en Swahili. Ok. Voilà. Merci la règle du jeu, on a appris des choses. Ouais. Voilà. Là, il n'y a carrément plus aucune transition pour que on passe chez... Ah si, cerveau, mindbug. Mais oui. Ouais. Mais quel talent! Wow. Donc Mindbug, ils ressortent deux boîtes. Alors ce n'est pas des enfin, ça peut se jouer comme extension, mais c'est aussi des stand-alone. Ah bah Ça, oui, c'est c'est le jeu de base. le jeu de base. Je me suis dit, mais il y a deux boîtes, il n'y en a pas trois. Donc voilà, on a Mindbug Éternité Suprême et Mindbug Évolution Suprême. Donc toujours Christian Kudal, Marvin Hagen, Richard Garfield et Scaf Elias à la mécanique. Et Denis Martinez aux illustrations. Donc Mindbug, on l'avait déjà présenté l'an dernier, c'est du petit jeu de combinaison de cartes en un contre un, plutôt rigolo dans un univers bien barré avec des créatures très rigolotes. Et le petit twist à chaque fois, c'est qu'on a deux cartes Mindbug. Quand un adversaire joue une carte, on peut la mindbugger pour la jouer à sa place, prendre le pouvoir de la carte, l'adversaire rejoue ensuite. Mais bon voilà, tout le sel du jeu, c'est de savoir quand est-ce que je la joue au moment opportun, et c'est de se dire, est-ce qu'il n'est pas en train de me bluffer avec une carte forte, sachant qu'il en a une plus forte encore derrière pour venir m'embêter. Et voilà, et donc c'est le premier qui arrive à 0 point de vie qui perd, voilà. Petit quart d'heure de partie en moyenne. Voilà, ça, un jeu qui amène à être rejoué parce que je veux prendre ma revanche, Oui. voilà, et c'est très bien. Deux boîtes qui proposent des petits plus, voilà. des petits plus et du coup, surtout des nouvelles créatures. Et ils ont mis le paquet sur la sortie, donc on a des sleeves spécial Mindbug et on a deux tapis de cartes. Je fais la marchande de tapis. La marchande de tapis. Donc un joli tapis Mr. Green et un joli tapis Mr. Pink. Voilà, avec le tout pour aider aussi à placer ces cartes si on veut démarrer. Je note le galonnage parce que ça c'est important sur les tasses néoprène qui s'abîment s'ils ne sont pas galonnés, et ça ils sont de très bonne qualité. Je deviens une bonne marchande de tapis, je commence à savoir. Voilà pour Mindbug. Et ben, c'est pas un jeu de cartes à collectionner, mais c'est du jeu de cartes. Et du coup, une petite semaine. C'est un TCG Pokémon, c'est un trading. Non, mais Mindbug. Ah, Mindbug. Ouais. Ah. Je passe à la nouvelle sortie. C'était ta transition. C'était ma transition, ouais. Bon, elle n'a pas été fluide, tu l'as pas capté. Non, je l'ai pas capté. Mais je pensais que tu parlais de Pokémon, mais non. Ça, c'est un TGC, donc, pas ça. Un nouvel opus chez Pokémon. Les on est forces sur temporelles. Force temporelle cette semaine. Donc cette semaine, on a du booster uniquement. Il n'y a pas de. Et t'as oublié de la boîte. boîte. Ouais, c'est la. Ah,
J'avais pas vu la Ah, mais boîte. parce que je l'ai accroché, parce ils l'ont mis pour Ah, pouvoir la suspendre. alors, Me revoilà et on a un deck de combat de luxe, voilà. ok. D'une ancienne édition, ça d'après ce que j'ai cru Oui, c'est comprendre. des Qui était cartes appréciée à rééditées. l'époque, ouais. Ouais. Ok, Donc donc, pour les collectionneurs, ça vaut le coup peut-être pour les cartes qu'il y a dedans. ok. Sachant qu'on a le listing derrière, donc voilà. On a reçu une petite commande de puzzle aussi. Petite, ouais, c'est vrai Ouais. qu'on manquait. Oui, bah ouais, mais moi j'aime beaucoup la Il- nouvelle, la collection du New Yorker que je trouve toujours très belle avec le Pollock derrière. Forcément c'est le printemps, donc les bons cerisiers de Van Gogh. On a eu du Vermeer parce que il y a aussi beaucoup de gens qui apprécient les tableaux de maître. Et on en a pris un petit peu japonisant. Des estampes japonaises. Voilà, un tout petit peu. Voilà. Et puis plein d'autres encore, hein. Là on en a ressorti Ouais, que 3-4. il touche le plafond là, donc Oui. vous aurez du choix. Oui. Voilà pour cette semaine, les choix de jeux qu'on avait fait en nouveauté. Il y en a plein d'autres, hein, mais c'est un choix qu'on fait par rapport à ce qu'on aime, ce qu'on apprécie, ce Et qu'on a par envie de rapport mettre à la en place avant qu'on a dans la boutique. aussi, et par rapport à ce qui est arrivé, parce qu'il Oui. manque une commande Ravensburger, donc on verra la semaine prochaine le 1, 2, 3 Faufile-toi que j'apprécie beaucoup, qui arrive sous peu. Voilà. On verra ça. Et ben, bienvenue en boutique, bienvenue sur nos réseaux, et puis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut! Salut!